Red Bull est en pleine panique. Christian Horner a été licencié de manière abrupte et inattendue, laissant l'équipe dans une situation désespérée qui pourrait complètement changer l'avenir de l'écurie autrichienne en Formule 1. La patience des dirigeants aurait-elle enfin atteint ses limites? Une décision qui pourrait enterrer définitivement l'héritage de l'une des équipes les plus dominantes de l'histoire récente du sport automobile. Ce qui s'est passé était totalement inattendu. La semaine dernière, Christian Horner a été officiellement démis de ses fonctions de PDG et de directeur de l'écurie Red Bull, remplacé par Laurent Mekies, qui dirigeait auparavant Racing Bulls. Horner était aux commandes depuis 2005, lorsque Red Bull a fait son entrée en Formule 1, bâtissant un empire qui a remporté plusieurs titres mondiaux et établi l'une des dynasties les plus impressionnantes de ce sport. Pendant près de 2 décennies, il a transformé Red Bull, une équipe débutante, en une puissance absolue, remportant des titres de constructeur et développant des talents tels que Sebastian Vettel et Max Verstappen. Aujourd'hui, cette époque touche à sa fin de manière tout à fait inattendue. Jolyon Palmer, ancien pilote Renault et commentateur spécialisé, n'a pas caché sa surprise face au timing de cette décision. Palmer a souligné que la rapidité et le moment choisi pour cette démission ont pris tout le monde au dépourvu. Selon lui, même si Horner subissait des pressions en raison des résultats décevants de cette saison, personne n'imaginait que la bombe exploserait juste après Silverstone, laissant Red Bull dans une situation extrêmement délicate. Le choix du moment est particulièrement intrigant, étant donné que nous sommes en milieu de saison, période où les changements structurels sont généralement évités afin de maintenir la stabilité opérationnelle. Palmer a souligné que le sentiment dans le paddock est celui d'un choc total, car malgré tous les problèmes, personne ne s'attendait à un changement aussi radical à ce moment-là. Et cela ne s'arrête pas là. Le départ de Horner n'est qu'un chapitre de plus dans une hémorragie qui détruit Red Bull depuis 18 mois. Adrian Newey, le génie de l'aérodynamique responsable des voitures championnes, avait déjà annoncé son départ pour Aston Martin après des décennies de succès. Jonathan Whitley, directeur sportif et stratège en chef, est devenu chef d'équipe chez Sauber, emportant avec lui toute sa connaissance des opérations de course. Rob Marshall, ingénieur en chef et pièce maîtresse du développement technique, a migré vers McLaren. Maintenant, avec le départ de Horner, Red Bull a perdu pratiquement tout le leadership technique et stratégique qui a construit sa dynastie ces dernières années. C'est comme si l'épine dorsale de l'équipe avait été complètement détruite. Cette hémorragie de talent est sans précédent dans l'histoire récente de la Formule 1 et montre à quel point la crise interne que traverse Red Bull est profonde. Le problème est encore plus grave qu'il n'y paraît. Laurent Mekies, qui prend la relève, a une tâche gigantesque devant lui. Diriger Racing Bulls est complètement différent de diriger Red Bull. Palmer a été très clair. C'est un travail colossal, car Red Bull est une bête complètement différente de l'équipe B. Mekies doit rapidement comprendre la dynamique d'une équipe qui, jusqu'à récemment, était absolument dominante. Il doit gérer un budget beaucoup plus important, des pressions beaucoup plus intenses, des attentes de résultats immédiats et une structure organisationnelle infiniment plus complexe. C'est comme quitter une entreprise régionale pour prendre la tête d'une multinationale du jour au lendemain. Mekies a de l'expérience dans le sport automobile international, mais il n'a jamais été confronté à un scénario de reconstruction totale comme celui-ci. La situation est encore plus dramatique lorsque l'on examine les performances actuelles. Palmer a été cruel, mais réaliste. Sans Max Verstappen, Red Bull est actuellement une équipe de fond de grille. La voiture n'est tout simplement plus compétitive, et trouver comment la rendre à nouveau pilotable est un défi monumental. Sans parler de la pression pour trouver les bons pilotes, afin de tirer le meilleur parti du matériel. Sergio Pérez a rencontré d'énormes difficultés, et le deuxième siège de Red Bull est devenu un véritable cauchemar. Comment Mekies va-t-il résoudre ces problèmes techniques fondamentaux
alors qu'il apprend encore à naviguer dans ses nouvelles fonctions. Le développement de la voiture pour 2025 est déjà compromis, et sans une direction technique consolidée, les chances de reprise deviennent encore plus minces. Mais attendez, ce n'est pas tout. 2026 approche à grands pas, et avec lui, Red Bull Powertrains fera ses débuts en tant que fournisseur de moteurs. C'est une inconnue totale pour toute l'équipe. Ils entretiennent un partenariat fantastique avec Honda depuis des années, une relation qui a donné des résultats constants et compétitifs. Abandonner ce partenariat solide pour se lancer dans le développement de ses propres moteurs est un risque énorme, surtout en cette période d'instabilité interne. Le projet Red Bull Powertrains représente un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros, et toute erreur pourrait compromettre non seulement 2026, mais aussi plusieurs saisons suivantes. La pression sur Mekies est d'autant plus forte qu'il doit non seulement coordonner le développement du châssis, mais aussi superviser la transition vers les moteurs propres. Palmer n'a pas mâché ses mots pour évaluer la situation. Il a souligné que, compte tenu de tous les succès récents de Red Bull, la façon dont les choses se sont effondrées était extrêmement dramatique. Contrairement à d'autres chutes que nous avons connues en Formule 1, il n'y a pas eu de changement réglementaire majeur qui justifie cet effondrement. C'est une équipe bien établie, qui était au sommet, et qui se retrouve soudainement à lutter pour rester dans la course. Ce type d'effondrement interne est rare dans le sport et indique généralement des problèmes beaucoup plus profonds que de simples questions techniques. Palmer a comparé la situation à d'autres chutes importantes dans l'histoire de la Formule 1, mais a souligné qu'il avait rarement vu une détérioration aussi rapide et complète. L'analyse est claire. Le moment choisi par Horner pour partir est très mauvais pour Laurent Mekies. Il prend les rênes d'une équipe en crise profonde, confrontée à d'énormes défis techniques, à la perte de talents clés et à la pression de développer un nouveau moteur pour 2026. C'est une tempête parfaite qui pourrait bien déterminer l'avenir de Red Bull en Formule 1. De plus, Mekies doit faire face à la pression des médias, des sponsors et surtout des fans qui espèrent voir Red Bull revenir rapidement au sommet. Les attentes sont irréalistes, mais la pression est bien réelle, et cela peut avoir une incidence directe sur les décisions stratégiques de l'équipe. La question qui reste en suspens est la suivante. Red Bull parviendra-t-il à se remettre de cette crise? L'équipe qui a dominé d'une main de fer pendant des années doit maintenant se réinventer complètement. Mekies a de l'expérience, mais il n'a jamais été confronté à un défi de cette ampleur. L'avenir de Red Bull est littéralement entre les mains de quelqu'un qui, jusqu'à la semaine dernière, dirigeait une équipe satellite. Parviendra-t-il à restaurer la culture gagnante et à reconstruire la structure technique nécessaire pour concourir au plus haut niveau? L'histoire de la Formule 1 regorge d'équipes qui ne se sont jamais remises de crises similaires, et Red Bull pourrait bien se diriger vers le même destin. Cette situation montre à quel point la Formule 1 peut être cruelle. Une équipe qui semblait invincible il y a quelques mois lutte aujourd'hui pour sauver la face. C'est le sport le plus cruel au monde, où la gloire peut se transformer en cauchemar du jour au lendemain. Red Bull traverse actuellement sa période la plus délicate depuis son arrivée dans la catégorie, et seul le temps nous dira s'il s'agit d'une crise passagère ou du début d'une longue traversée du désert. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la vitesse à laquelle tout s'est effondré, prouvant qu'en Formule 1, aucune position n'est garantie et aucun succès n'est permanent. Et vous, que pensez-vous de ce revirement chez Red Bull? Mekies parviendra-t-il à renverser cette situation catastrophique? Ou assistons-nous à la fin d'une ère dorée? Donnez-nous votre avis sur cette bombe dans le monde de la Formule 1 dans les commentaires. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran, car je vous explique comment cette crise pourrait affecter directement les chances de Max Verstappen dans le championnat, et ce qu'il pourrait penser de son avenir dans l'équipe.